cours après. Ok, c'est parti. Bonsoir à tous. Nous nous trouvons Masechet Kiddushin, page Lametet Amoud Bet. On se trouve 6 lignes à partir du bas. On continue le sujet et on va aller avec le mot Rami Bar Tuvis vers la fin de la ligne. Ok, 2, 4, 6 lignes à partir du bas. Rami Rav Tuvi Barav Kisna le Rava. Alors on a parlé les mitzvot, celui qui fait une mitzvah, on lui fait du bien dans le ciel. Mina Shamayim, on lui donne du bien. Si quelqu'un fait une avera, bien sûr, Chas v'Shalom, c'est le contraire du bien. Alors, là maintenant, Rav Tubi, il pose une question à Rava. Il dit comme ça, Tenan, Kola ose mitzvah achat. Alors, il y a une Mishnah qu'on a parlé au début, le cours dernier. Il dit, tout celui qui fait une mitzvah, Kola ose mitzvah achat. Vous vous rappelez de ça, la Mishnah qu'on a démarré? Metivin lo, on lui fait du bien. Asa, in, lo, asa, lo. D'après cette Mishnah là, qu'est-ce qu'on voit? C'est quand on lui fait du bien, c'est quand il a fait une mitzvah. Asa mitzvah hat, metivin lo. Quand tu fais une mitzvah, on lui fait du bien. Ça veut dire que si tu fais la mitzvah, on fait du bien. Si tu fais pas une mitzvah, on ne te fait rien du tout. Ni bien, ni mal. Or, ça c'est la Mishnah. Maintenant, c'est ça la question de Rav Tubi. Il dit comme ça, Urminu. Il y a une autre braïta qui dit comme ça. Yashav velo avar avera. Maintenant, si quelqu'un il n'a pas fait un péché, il est assis, Yashav, il reste comme ça. Lo asa avera. Notnim lo sechar ke'oseh mitzvah. On lui donne un mérite comme si qu'il a fait une mitzvah. Ouais, alors décide-toi. Et ça contredit notre Mishnah. La Mishnah a dit, on fait une mitzvah, on lui donne le bien. S'il fait, on lui donne du bien. S'il fait pas, on lui donne rien. Or ici, dans la braïta, c'est marqué, s'il fait pas un péché, on lui donne du bien. On lui donne un mérite comme si qu'il a fait une mitzvah. Et d'ailleurs, il y a une idée comme ça dans la Gemara. Comment? Ça contredit. Non, parce que si la mitzvah, c'est une action positive. S'il n'a pas fait, il n'a pas eu le positif. Ouais. Si il a une action négative qu'il n'a pas fait, il n'est pas rentré dans le négatif. Il n'est pas rentré dans le négatif. Il n'a rien, ni bien, ni pas bien. Ni bien, ni pas bien. Mais non, il reçoit le bien. Non. Parce que c'est une mitzvah négative qu'il n'a pas fait. Donc, il n'a pas fait. C'est pas ça. Non, la Mishnah, c'est pas ça qu'elle dit. La Mishnah, elle a dit, si quelqu'un fait une mitzvah, on lui donne le sachar de mitzvah, on lui fait du bien. Si il fait rien, il fait rien. Alors, on parle de positif ou négatif. C'est ou positif ou négatif, la Mishnah. S'il fait du mal, on lui donne le mal. S'il fait du bien, on lui donne le bien. Maintenant, s'il fait rien, qu'est-ce qu'il va faire? On lui donne rien. Rien. On lui donne rien. Mais là, ça contredit la braïta. C'est pour ça qu'il amène cette braïta. La braïta, il dit comme ça. Si Yashav velo avar avera. Maintenant, le gars, il a rien fait. Il s'assoit. Il ne fait pas un péché. Peut-être qu'il ne fait pas non plus de mitzvah à ce moment-là. Mais il ne fait pas un péché. Alors quoi? Notnim lo sachar ke'oseh mitzvah. On lui donne quand même un mérite, malgré qu'il n'a rien fait, qu'il est en train de rien faire. On lui donne quand même un mérite, comme si qu'il a fait la mitzvah. Alors ça contredit. Ça contredit la Mishnah. Parce que notre Mishnah l'a dit. Si tu fais, tu reçois. Si tu fais du mal, tu reçois du mal. Si tu fais rien, tu reçois rien. Mais ici, si tu fais pas de mal, c'est comme si on te donne un mérite, comme si tu as fait du bien. Alors ça contredit. Comment tu m'expliques? Alors Marley, il lui répond, il lui dit comme ça. Hatam, kegon sheba devar avera leado, venitzol mimena. Ah, c'est ça la braïta. La braïta, c'est quand il dit Yashav lo avar avera. Il n'a pas fait un péché. Il n'a pas fait un péché. On lui donne un mérite comme si qu'il a fait une mitzvah. C'est pas dans n'importe quel cas. Malgré qu'il y a un autre endroit dans la Gemara qui dit que chaque moment que je suis en train de ne pas faire un péché de mitzvah lota assez, je reçois un mérite. Ça, c'est une autre machin. Mais c'est déjà, il dit comme ça. Comment il peut s'asseoir sans rien faire? Et il n'a pas fait un péché, il reçoit un sachar d'un mitzvah. Et non, c'est pas dans n'importe quel cas. C'est quand la personne se trouve devant un péché. Et il n'a pas fait le péché. Yashav, velo asa avera. Tu te trouves devant un péché. Maintenant, toi, non, tu ne fais pas le péché. À ce moment-là, si tu ne fais pas le péché, c'est sûr que tu vas recevoir un mérite comme si que tu as fait une mitzvah. Comme ça, on peut comprendre la braïta. S'abstenir de le faire, c'est une action. Exactement. C'est ça la mitzvah lota assez. C'est quoi la mitzvah? Il y a mitzvot assez, mitzvot à faire, mezuzah, tefilin, prière, je sais pas quoi, korban, tout cela. Tu as mitzvot que tu dois faire quelque chose. Ça, tu dois le faire. Mais non, il y a des mitzvot que tu n'as pas le droit de faire.
Alors, ça appelle ça mitzvot lo ta'aseh. Ok, alors je ne les fais pas. Alors quoi? Il n'y a aucun mérite. Je ne suis pas en train de tuer, je ne suis pas en train d'égorger quelqu'un, je ne suis pas en train de voler. Alors, à l'occurrence, je dois recevoir un mérite. Mais tu n'es pas devant une mitzvah non plus. Hein? Tu n'es pas devant une mitzvah non plus. Devant une mitzvah. Tu es comme ça, tu n'es pas devant une avéra. C'est ça qu'il dit ici, c'est ça qu'il dit. On aurait pu comprendre que chaque moment que je ne suis pas en train de commettre un péché, c'est comme ce que je dois recevoir un mérite. Alors il dit non, c'est pas aussi clair. C'est sûr, c'est quand tu te trouves devant le péché et tu te retiens. Ça c'est sûr que tu vas recevoir. La tentation est très grande. Et voilà, la Gemara nous amène maintenant 3 petites histoires. Écoutez ces histoires-là. C'est vraiment de la folie. Kiha de Rabbi Hanina bar Papi. Alors il y avait un chacham qui s'appelle Rabbi Hanina bar Papi. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Taba'ate ha'i matronita. Il y a une femme. Une belle femme qui veut, elle s'approche de lui. À l'époque, il y avait beaucoup de tentations. Les gens, je ne sais pas pourquoi, ils couraient derrière les religieux. Whatever. Alors, cette femme-là, elle lui dit, dis-moi, tu veux pas, on va chez moi, on boit un petit café, on passe l'après-midi ensemble, nana. Amar Milta, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit un nom secret. Il a comme un ségoula. Et qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, tout son corps s'est rempli de boutons et de pus pour qu'elle se dégoûte de lui, pour qu'elle le laisse tranquille. Avda hi milta veitase. Elle aussi, elle connaissait des mots. Elle a dit un mot et il est redevenu normal. Donc, tu ne veux pas te sauver de moi. Non, tu vas venir avec moi. Arak, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est sauvé. Tasha beahu beibane. Il s'est caché dans un bain public. À l'époque, il y avait des bains publics. Il rentrait dans ce bain public. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans ce bain public? Ce bain public, c'était connu qu'il y avait des genoux là-bas, toutes sortes de mauvais esprits. Que même si quelqu'un y rentrait, vous savez qu'on a dit que dans la Gemara Masechet Brachot, je crois que c'est là-bas, il dit que si il faut avoir toujours 2, quand tu rentres dans un endroit comme ça, tu as 2 personnes, tu es toujours avec quelqu'un, alors ils vont pas te chose. Ils vont pas te faire du mal. Alors il dit comme ça, même si là-bas, dans cet endroit où s'est caché Rabbi Hanina, il dit même si on rentrait 2 par 2, un couple qui rentrait là-bas, 2 personnes, afilu beimama, même la journée, même pas la nuit, c'est-à-dire 2 personnes, le jour, havu mitazke. Il y avait des trucs les mauvais esprits, il attaquait. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé. Il n'avait pas le choix. Il s'est rentré là-bas, toute la nuit, il est resté là-bas. Alors là, c'est sûr que... Qu'est-ce qui s'est passé? Les mahar, il a rien eu. Il sort comme ça de cet endroit. On dit, hey, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Comment tu as fait là-bas, passer toute la nuit là-bas? Amrouli Rabanan, Manatrach, qu'est-ce qu'il y a? Sûrement que quelqu'un t'a gardé, il t'a sauvé là-bas. Quelqu'un qui était avec toi. Il lui dit, oui, il y avait Amar Lehu, Shenei Nosei Kesar Shemaruni. Il y avait 2 soldats du Kessar, 2 soldats qui m'ont protégé. Alors, Kol halayla, toute la nuit, Amroule, Shema Debar Erva Be'al Yatra. Alors, ils n'ont pas cru. Ils ont dit, qui c'est que 2 soldats du roi qui sont venus te garder? Qu'est-ce que tu nous racontes? Tu nous racontes des bêtises. Mais en vérité, il n'a pas menti. Parce qu'il a dit 2 soldats du roi. Ça peut être 2 anges de Kadosh Baruch Hu. C'est 2 soldats du roi. Vous comprenez? Il joue un petit peu avec les mots. Il n'a pas dit quelque chose de chose. Alors les Chachamim, ils sont pas bêtes. Ils ont dit, écoute, c'est sûr que Shema, Devar Erva Baleatra, Benitzalta Mimenu. Peut-être que tu t'es trouvé devant une situation de Erva, d'adultère, et tu t'es renforcé. Tu t'es retenu. De Tanina, il y a une braïta qui dit, Kol haba Devar Erva Leado, Benitzal Mimenu, Osin Lones. Tous ceux qui se trouvent devant une situation d'adultère, et il se retient, il se mitgaber sur son Yetzerara, on lui fait un miracle. Alors c'est sûr que si t'en fais un miracle là-bas, cette nuit-là, c'est sûr que tu t'es trouvé devant une situation. Giborei Koach, Yabraït, elle continue. Il y a un passouk dans Tehilim, il dit comme ça. Giborei Koach, Osei Devaro, Lishmoa, Bekol Devaro. Alors, Giborei Koach, c'est quoi? C'est des gens qui sont forts. Osei Devaro, qui mettent en pratique les paroles de Dieu. Osei Devaro. Lishmoa, Bekol Devaro, parce qu'ils écoutent toujours la voix de Dieu et le chemin de Dieu. Ils sont forts, ils sont giborim.
Kegon Rabbi Tzadok v'chaverav. Comme Rabbi Tzadok et ses élèves, chaverav. Rabbi Tzadok, Il y avait juste des femmes qui il y avait plusieurs fois, oui. c'est comme des traps, c'est ça? Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Il y avait des histoires, il y avait plein d'histoires dans la Gemara. Ouais, il y avait une grande tentation. Il y avait une grande tentation. Hein? Non, pas forcément des juifs. Et l'intention, c'est juste pour les rabaisser. Rien que pour faire du mal. Mais non, on va voir dans une histoire ici que Bémet, elle ne savait pas que ça faisait, c'était aussi grave que ça. On va voir ça. Mais déjà, on va parler de Rabbi Tzadok. Qu'est-ce qui s'est fait Rabbi Tzadok? Tabate haï matronita. Il y a une femme qui l'a attrapé et elle a voulu aller avec lui. Amarla, elle lui dit, écoute, laisse-moi tranquille parce que j'ai vraiment pas de force, je suis très faible, j'ai pas mangé, ça fait déjà 2 jours. Stam, pour qu'elle le laisse tranquille. Il dit, halash li libay, velo matzina, j'ai vraiment pas de force. La vérité, tu m'as attrapé sur un moment, ça fait 3 jours que j'ai pas mangé, je suis faible, laisse-moi tranquille. Ikamidi le mechal, alors elle voit qu'elle a pas, elle a ça. Alors elle dit, ok, tu as quelque chose à manger? Elle dit, oui, j'ai, Amrali, oui, j'ai Ika davar tamé, j'ai une côtelette de cochon. Non kosher. Amarla, alors là, elle lui dit, maïnaf kamina. Quelle différence ça fait? Si maintenant je mangeais du kasher ou mangeais pas du kasher, je compte aller faire une bêtise avec cette femme-là, avec une goya. Donne-moi du cochon. Qu'est-ce qu'on va faire? Amar, Davidha, Achoula, celui qui pense à faire d'adultère comme ça, c'est sûr que Dieu il va lui mettre devant une situation qu'il va aussi manger. Il va compter Avera, Goreret Avera. C'est sûr que. Donc elle a dit, ok, vas-y, donne. Chagrat Tanoura. Elle est partie, vous savez, à l'époque, il y avait les fours. Les fours, c'était comme ça, comme un truc comme ça. Tu mets du bois. Quand on a la pizza, aujourd'hui, la pizza italienne, la napolitane, tu mets le feu comme ça, de bois. Et si tu mets la pizza, la chaleur, elle vient comme ça, tout ça, c'est le four. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a allumé le four et elle a pris la côtelette de cochon et elle l'a mis là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il a vu le four en train de s'allumer, Salik Viativ Vegavé. Il est rentré dans le four. Elle a dit, ah bah, qu'est-ce que tu fais, Amrale? Maïhaï. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Pourquoi tu vas te brûler? Amarla, de Avidha, Nafil Beha. Dans tous les cas, si je compte aller avec toi, après 120 ans, ils vont me mettre dans le Gehenom, dans le feu du Gehenom. Alors c'est la même chose maintenant, je rentre dans le Gehenom maintenant. Amrale, elle a dit, ouais, et là, elle a réalisé, cette femme, elle a réalisé, elle lui fait, je suis désolé. Un genre, à la limite, excuse-moi, mais là, si je savais que c'était pour vous aussi interdit, aussi important de ne pas avoir des rapports comme ça avec... Je t'aurais même pas demandé quoi que ce soit. Donc, rien que pour voir jusqu'à où les Chachamim ils étaient capables, il y a aussi dans les Midrashim aussi toutes sortes de... Mais on ne va pas rentrer dans le Midrash maintenant. Rav Kahana, Ava Kamza ben Dekoulé. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Rav Kahana, lui, il préparait des sacs. Il faisait des sacs. Tu sais, des sacs de la mode, la Pierre Cardin, Michael Kors, tout cela, pour les femmes. C'est des sacs de femmes. Alors, c'est sûr que c'est qui ses clients? Des femmes. Il y a un petit magasin, une petite boutique comme ça. Il y a des femmes qui viennent et regardent le sac, celui-là, porte-clés, pas de porte-clés, avec des poches, avec des fermetures. Et là, il y a une femme qui est là-bas. Elle voit le gars. Elle dit, viens avec moi. Viens, on va faire quelque chose, moi et toi. Amar là, Izil, il cachit nafshen. Il n'y a pas de problème, laisse-moi tranquille. Parce qu'il a eu peur qu'elle va prendre la tête. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui dit, laisse-moi quelques minutes, je vais me repoudrer. C'est comme ça elle dit aujourd'hui. Je vais aller me repoudrer, je vais aller faire beau, tu vois. Laisse-moi un petit peu, je vais me préparer et on va y aller, no problem. Qu'est-ce qu'il a fait? Salik vekanafil meigra leara. Il est monté sur le toit du magasin, il s'est jeté. Il a dit, je suis prêt à mourir, que je ne vais pas avec cette femme-là. Il s'est jeté comme ça dans l'air et lui, il commence à descendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ata Eliyahu vekhablé. Eliyahu Navi, vite, il est venu, il a attrapé comme ça. Il a sauvé. Alors là, il lui dit à Eliyahu Navi, il dit à Rav Kahana, il lui dit, Amarle, Atrahtan arba mea parse, à cause de toi, j'étais obligé de faire 400 400 kilomètres pour venir et te sauver. J'étais au bout du monde, j'ai vu que tu allais sauter, vite je suis venu pour t'attraper.
Tu restes tout le tirha, tout le casse-tête que tu m'as fait. Alors il lui dit à Marley, mi garamli. À cause de quoi je pense que je suis arrivé à cette situation? Parce que je suis pauvre, j'ai pas le choix. Alors j'achète des morceaux de tissu, j'achète des morceaux de cuir et je couds des sacs pour les femmes. C'est un bon business. J'ai pas d'argent, j'ai pas d'autre business, je suis pauvre, j'ai pas le choix. Alors est-ce que tu as quelque chose d'autre pour moi? Tu me proposais, propose-moi quelque chose d'autre, j'ai pas le choix. Regardez ça, qu'est-ce qu'il lui fait Eliaou? Yahav le shifa de dinari. Il lui a donné toute une caisse avec des pièces d'or. Dénarim, en or. Je crois que c'est Rachi qui dit en or. Voilà, Rachi dit Shem Keli, Shifa, Dinare Zehuvim, en pièces d'or. Comme une caisse avec plein des pièces d'or, et comme ça il est devenu riche, et il n'a plus besoin de faire des sacs et avoir des clientes femmes. Rami, les Rabba, les Rav Nachman. Alors maintenant, on revient un petit peu à la Mishnah. Vous vous rappelez la Mishnah? On lit ça tous les matins. Elo Devarim, Shein Lan Shiur, Apeabi, Bekorim, רוצים אותם ובכן מפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת עולם הבא, כיבוד אב ואם, גמול חסדים, ביקור חולים, הכנסת אורחים, אהבת שלום, תלמוד תורה, כנגד כולם. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Alors, on va revenir à cette Mishnah là maintenant. Rami les Rabba les Rav Nachman. תנן, רבה ידיע רב נחמן, אלו דברים שאדם עושה אותם, אוכל מפירות בעולם הזה, והקרן קיימת לא לעולם הבא. Alors, la Mishnah, c'est quoi la Mishnah là-bas? Tu fais des mitzvot, certaines mitzvot, ouais, kibud avaim, respect des parents, achnasat orchim, gemilut hasadim, tu fais des mitzvot là, tu as le comment dirait, le keren, tu as la mitzvah, le mérite, ça tu vas le recevoir après 120 ans, barolam haba. Mais ici déjà, il te donne des petites, comment dirais, pas d'avance, intérêt. Tu sais, quand tu mets, pareil, des ribites, tu prends $100,000, tu mets dans un compte, ok? Chaque année, ça fait de l'argent. Alors, tu prends l'argent, c'est avec ça que tu fais ton business, et les $100,000, ils sont toujours là-bas. Alors, le capital est alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit comme ça. C'est quoi? Kibud avaim, alors le parent des papas et des mamans. Gimilut hasadim, faire du bien à autrui. Hava'at shalom sheben adam lechavero, ramener le shalom entre l'un et l'autre. Vetalmud Torah keneged kula. Si tu dis la Torah, ça c'est la même chose. Vous avez remarqué ici qu'on n'a pas enlevé, mais on ne retrouve pas le achnasat orchim. Alors achnasat orchim, peut-être ça rentre dans Gimilut hasadim. Tu fais du bien, tu fais du bien aux autres. Comment tu fais du bien aux autres? Tu peux les inviter aussi à la maison. Donc on n'a rien perdu. Ça se trouve là-bas. Bikur Holim, c'est à Gemilut Hasadim. Ça peut être aussi à Benish Lishto. Et Bikur Holim, ça rentre dans Gemilut Hasadim. Quand tu vas voir un malade, ça lui fait plaisir de voir quelqu'un qui vient le voir, qui s'intéresse à lui quand il est malade. Ça lui fait plaisir. Donc ça rentre dans Gemilut Hasadim. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Regarde, Bekibud Avaim. Alors il pose une question, mais avant de poser la question, il donne un genre de détail. Bekibud Avaim, on a dit respecter papa, maman. Qu'est-ce qui est marqué? Le ma'an yarichun yamecha ou le ma'an itablach. Oui, pour prolonger tes jours et pour avoir du bien. Le ma'an, Dieu va te faire du bien. Gimilut hasadim, c'est marqué comme ça dans Michelet. Rodev tzedaka va chesed, imtsa haim tzedaka vechavod. C'est quelqu'un qui fait du bien. Tzedaka va chesed, quelqu'un qui cherche à faire le bien. Qu'est-ce qu'il va imtsa? Il va retrouver. Ça veut dire, on va lui récompenser comment? La joie, la vie, haim. Tzedaka vechavod. Il aussi va recevoir de la tzedaka, ça veut dire pas l'argent de tzedaka, mais des gens ils vont être gentils avec lui. Et kavod, le respect. Hava'at shalom, quelqu'un il va faire shalom entre l'un et l'autre. Ketiv, bakesh shalom verodfehu. Bakesh shalom verodfehu. David Amelech il a dit, bakesh shalom, cherche le shalom. Et rodfehu, cours derrière le shalom. Bakesh shalom verodfehu. Rabbi Abba, il dit comme ça, Atia redifa redifa. On retrouve le verbe lirdof, qui veut dire courir derrière. Ketivacha, bakesh shalom verodfeu. Dans le passé qu'on vient de mentionner, c'est marqué bakesh shalom verodfeu.
cherche le shalom et court derrière. Urtivatam, dans un autre pasuk, c'est marqué, on vient de le dire, Rodef tzedaka v'chesed, Rodef tzedaka v'chesed, quelqu'un qui court derrière la tzedaka et le chesed, ouais, imsa chaim tzedaka v'chavod. Donc on voit le mot Rodef, l'irdof, ouais, courir derrière, aussi bien pour le shalom et aussi bien pour. Donc quand il y a l'effet shalom, et là c'est la même chose, tzedaka v'chesed. Betalmud Torah, étudier la Torah, comme nous le faisons, Kihu chayecha, ve'orech yamecha. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Ouais, Kihu chayecha, parce que la Torah c'est ta vie, ça qui te donne la vie, ve'orech yamecha, et la longueur de tes jours. Donc la Torah c'est. Donc on va tout lire, Kibud Avayim, Gmilut Hasadim et tout cela. C'était quoi déjà encore? Kibud Avayim, Gmilut Hasadim, Avat Shalom Meshem Chavedo, Betalmud Torah. Ça c'est des choses qui donnent la vie. Maintenant, c'est ça maintenant, il pose maintenant la question. Rava il pose la question maintenant. Beshiluach haken, nami ketiv, leman itavlar ve'arachta yamin. Quand on a dit maintenant, on renvoyait la maman oiseau et prendre les enfants, les oisillons ou les œufs, ouais, la pensée, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? כי מצא כאן תספור בעיניך בדרך בכל עת, שלח תשלח את האם, את הבנים תיקח לך, למען יאריכון ימיך וארכת ימים. Alors, ça aussi, למען יתברך וארכת ימים, למען יתברך וארכת ימים. Alors maintenant, puisque cette mitzvah-là de Shiluach Haken, de renvoyer la maman, oiseau, ça aussi prolonge les jours. Alors pourquoi il n'a pas mentionné le Tana dans Masechet PA? Il fallait dire, comme ça, Kibud Avayim. Pourquoi? Parce que ça prolonge les jours, n'est-ce pas? Ça te fait du bien ici. Gmilut Hasadim, ça prolonge les jours, on vient de le dire. Havat Shalom Shebenam Havero, ça prolonge les jours, ça on vient de le dire. Talmud Torah, Keneged Kulam, ça prolonge les jours. Il fallait qu'il dise aussi Shiluach Haken. Parce que Shiluach Haken, ça aussi, ça prolonge les jours. Alors il dit, Helou Devarim, voici les affaires que tu vas allonger ta vie. Il fallait mentionner aussi Shiluach Haken. Pourquoi il n'a pas mentionné? Alors là, il lui répond, Tana Veshayer. Non, parce qu'il n'a pas tout dit. Il a dit un petit peu de choses. Il n'a rien qu'une certaine mitzvot qui prolonge la vie. Mais il n'a pas tout dit. Il a dit quelque chose, quelques mitzvot, mais il n'a pas tout fini. Alors là, il lui dit, Tana, Elu Devarim. Comment ça? Il a dit, Elu Devarim. Voici les choses, Shakeren Kaimot Olam Haba. Voici les mitzvot. Shadam Ose Otam Bechol Piron Malazeg Olam Haba. Quand tu dis voici, c'est quoi voici? Ça veut dire, voilà, toute la liste, elle est là. Voilà, tout est là. Quand il dit, Elu Devarim, voici les affaires, les mitzvot, ça veut dire qu'il a voulu tout inclure. Donc tu ne peux pas dire il a dit une partie, il n'a pas dit une partie. Non, Elu Devarim, ça veut dire tout. Alors quand même, ça, la question elle revient. Va tamar tana beshayer, amar Rava. Alors là maintenant, en vérité, Rava, il a posé une question à Rav Nachman, mais il avait déjà la réponse. Il avait déjà la réponse. Il dit non, moi je vais t'expliquer c'est quoi. Amar Rava, Rav Idi Asberali. Rav Idi il m'a expliqué ça déjà une fois. C'est quoi? Amrou, il y a un pasuk dans Yeshaya où il dit comme ça. Imrud Tzadik Kitov, Kifri Ma'alelehem Yochelu. Alors il y a un passage qui dit, Imrud, ça veut dire, ça ne veut pas forcément du mot est mort, dire. Imrud, dans ce cas-là, ça veut dire, Imrud, ça veut dire faites des louanges. Louer, pas louanger, louer, on dit ça. Louer Tzadik Kitov. Louer un Tzadik, parce qu'il est bien. Kifri Ma'alelehem Yochelu. Maintenant, lui pose la question, là c'est la question de Rava. Vechi yesh tzadik tov, vesh tzadik she'eno tov. Comment tu dis? Louer un tzadik qui est bien. Ça veut dire quoi un tzadik qui est bien? Tous les tzadiks ils sont bien. Il y a un tzadik bien, un tzadik qui est pas bien. S'il n'est pas bien, c'est qu'il n'est pas tzadik. On est d'accord? Donc comment tu peux me dire dans le pasuk, Imrud tzadik ki tov? Louer un tzadik parce qu'il est bien. Alors quoi? Et là, il explique. Et là comme ça. Tov la shamaim ve la beriot, zeu tzadik tov. Alors il y a deux sortes de tzadikim. Il y a un tzaddik qui est bien envers le ciel, c'est-à-dire Ben Adam Lamakom, entre lui et Hachem. C'est un tzaddik qui fait les prières, il fait les machins, et aussi il est bien avec Ben Adam Lahavero. Tov la Shamaim et Tov la Beriot. Tu t'approches de lui, il t'explique, il a patience, il prête, il donne, il a un bon cœur. Il est aussi bien pour le monde. À ce moment-là, celui-là, c'est un tzaddik Tov. Par contre, Tov la Shamaim vera la Beriot, zeu tzadik she'eno tov.
il est bien pour le ciel. Avec Kadosh Baruch Hu, 100%, 10 sur 10. Mais entre moi et toi, j'ai pas le temps pour toi, laisse-moi tranquille, je peux pas te prêter, j'ai pas d'argent. Madame la Chavero, il n'est pas trop assez agréable. Il est bien pour Hachem, tu le vois, le premier, Tfilin, tout. Mais Madame la Chavero, il n'est pas. Alors comment on va l'appeler celui-là? Tzadik, c'est un tzadik, il ne faut pas l'enlever. C'est un otov. C'est pas le top. Mais moi je dirais qu'il n'est même pas bien avec Hachem parce que c'est Hachem qui lui dit qu'il doit faire des minutes. Alors ça veut dire qu'il fait automatiquement Ben Adam et Chavero parce que Hachem lui dit ça. Alors l'auteur, ça veut dire qu'il fait entre Ben Adam et Chavero, mais il ne voit pas d'un bon œil. Comme il critique la plus. Ok, peu importe comment on va expliquer ça, mais c'est l'idée, ce qu'il essaie de dire ici, Rav Papa, non, Rava. Ouais, c'est ça, je sais, j'ai lu moi aussi. C'est-à-dire que quand la personne, elle fait du bien autour de lui, et donc automatiquement, elle doit faire fait du bien vers Hachem. Comment tu as dit ça, Benjamin? C'est-à-dire qu'il critique le monde qui n'est pas nécessairement bien. C'est-à-dire qu'il est trop difficile. Ah, donc ça c'est la deuxième catégorie. Ça dit que chez un otov. Ah, ok, d'accord. C'est ça, très chazak. Alors voilà, donc il est bien pour Hachem, mais avec le monde, il n'est pas aussi bien. Alors qu'est-ce qui se passe? On va l'appeler tzaddik chez un otov. C'est un tzaddik, mais il n'est pas, c'est vrai, pas le 100% des tzaddik. Mais non, on arrive maintenant à la Mishnah. La Mishnah, si vous remarquez bien, qu'est-ce qui se passe avec cette Mishnah? Kibud av va'em, c'est quoi? Respect des parents, des parents, papa, maman. Donc tu es un tzaddik envers Hachem et tu es tzaddik avec tes parents. Bikur cholim, achnasat orchem, c'est la même chose. C'est avec autrui. Donc c'est un tzaddik qui est bien, aussi bien dans le bar shamayim pour le ciel, et aussi bien avec son entourage. Tout cela, kibud av va'em, bikur cholim, achnasat orchem, tout cela, shalom ben chavero, tout cela, c'est aussi avec les gens. Mais non, celui qui va faire Shiloh Haken, est-ce que si quelqu'un fait Shiloh Haken, moi je vais profiter de ça? Oui ou non? Non, je crois rien, c'est un mitzvah que lui, il a fait une mitzvah. Il n'a pas fait profiter personne, ok? Donc il est bien pour Shammai, parce qu'il a fait la mitzvah, mais on n'a aucun profit de cette mitzvah. C'est pour ça que le Chacham, le Tana, il n'a pas mentionné Shiloh Haken dans Elu Devarim She'en Lahem Shiur. C'est la question de Rava au départ. Il a dit pourquoi on n'a pas mentionné Shiloh Haken? Le mérite de la mitzvah, c'est la même. Pourquoi il n'a pas mentionné? Il a dit ça. Tout cela. Il dit parce que cette mitzvah, on n'a aucun mérite au niveau de la population. Alors c'est comme cette mitzvah, c'est genre tzaddik l'otov, Non. Pourquoi on n'a pas mentionné cette mitzvah dans les... Ça veut pas dire que c'est l'otov si tu fais cette mitzvah. Je veux dire comme c'est plus comme dans la catégorie que c'est pas. Ça ne peut pas rentrer dans la catégorie de Elu Devarim She'en Lahem Shiur et tout cela, parce que c'est là, le Tana, il a mentionné les choses qui sont bien pour Hachem et pour la société, on va dire ça comme ça. Ok? Maintenant, bien sûr que si tu prends maintenant l'autre côté, là, on va aller avec ça, regardez ce qu'ils disent là de l'autre côté. Kayotse badavar. La même chose, on dit de l'autre côté, le côté négatif. Ata omer, oy la racha, il y a un passage qui dit comme ça. Oy la racha ra, ki gemul yadav ya'aselo. Le passage qui dit, oy la racha ra, oy, pour le rachat, le mal, ouais, qui gemul yadav ya'aselo, parce que ce qui fait du mal, ça va lui tomber sur la tête, anyway. Vechi yesh racha ra, vesh racha she'eno ra. Est-ce que ça existe quand le passage dit rachat? Un rachat, automatiquement, c'est un rachat, c'est quelque chose qui est négatif, quelque chose qui n'est pas bien. Alors, hein? La même réponse, mais l'autre côté, à l'envers. Et là, ra la shamaim, vera la beriot, ou rachara. Quelqu'un qui fait du mal envers Hachem, et fait du mal envers autrui aussi, ça c'est un rachara. Racha, on va appeler ça racha gamour. Ra la shamaim, maintenant écoutez ça. Maintenant, quelqu'un qui fait du mal envers le ciel, ra la shamaim, ve'eno ra la beriot. Il ne fait pas du mal aux autres. Ouais? Zéu racha, she'eno ra. C'est un racha envers Hachem, mais autour de nous, on ne peut pas le considérer comme racha, parce que à moi, il m'a fait du bien. Ça, je vais un exemple, ok? Quelqu'un qui fait du bien, je sais qu'il n'est pas aussi machin, bon, c'est son compte avec Hachem.
Ok? Mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, il y a des voleurs aujourd'hui, ils disent, moi je vole rien que des riches. Je vole pas des pauvres, je vole que des riches. Robin Hood, exactement. אני גונב רק אצל העשירים. אני לא גונב אצל העניים. אין מה לגנוב עני או אין מה לגנוב אצל העניים? מה אתה רוצה לגנוב? Ça, c'est tout le mouvement aux États-Unis maintenant. Comment? Tout le mouvement aux États-Unis, c'est ça. C'est quoi? Ils sont en train de voler de tous les magasins et tout ça. Ils disent, non, moi, je veux pas de. Ouais, on vole des riches, ouais, c'est ça. Les magasins, il n'y a pas de problème. Et non. Mais ça, ok, on a compris? Encore un peu ou on arrête là? Encore un petit peu? Il y a là encore un petit peu parce qu'on avance. Et alors? אבל למה הוא אומר שזה שהוא רע לבריות לא רע להשם, הוא אומר אינו רע. לא, רע להשם ורע לבריות. לא, שהוא אינו רע לבריות. זה הוא רשע שאין לו רע. כן, הוא רשע, למה הוא אומר לא רע? כאילו הוא לא עושה רע לאנשים. הוא רשע עם השם. אבל אם אתה צריך משהו, הוא ייתן לך. אז כאילו השם... יש לו לב טוב. אז הוא רשע, אבל לא רשע רע. הנקודה שלא רצו להגיד רשע טוב. Tu peux pas dire un rachat, un bon rachat. Alors on dit un rachat qui n'est pas aussi mal que ça. Tu peux pas dire un rachat tov. Tu comprends? Même pour le tzaddik, tu peux pas dire un tzaddik chez un tzaddik ra. Ça veut dire un tzaddik chez un autre tov. Hein? Comment? Mistama, oui, bien sûr. C'est sûr. Ouais, non, même le rachat, on en a vu la semaine dernière. Même le rachat qui fait une mitzvah, on lui paye ici sur place. Ouais, Mistama. Anyway, on continue encore un peu. Chut, c'est parti, encore un petit peu. Ça, c'est quand il y a les grandes pages comme ça, c'est beaucoup d'histoires comme ça. On y va. Hazechut, maintenant la Gemara, elle va maintenant un petit peu de le sachar et onesh. Sachar, c'est le mérite, et onesh, c'est chas v'shalom, la punition. Il dit comme ça. Hazechut, quelqu'un qui va faire une mitzvah, yesh la keren veyesh la perot. Alors, quand tu vas faire une mitzvah, comme on a expliqué, tu as le capital et tu as les intérêts. Tu as le keren et tu as les fruits. Ouais, d'accord, tu as les fruits. Ça veut dire la mitzvah, elle est là, mais il y a des fruits. Alors on va essayer d'expliquer maintenant, ça veut dire quoi les fruits? Quels fruits tu parles? Sheneema, imrud tzadiki tov, ki prima alelehem yochelu. Alors dis au tzadik, comme je n'ai même pas souvenir de tout à l'heure. Dis au tzadik, c'est pas dit par des, on a dit comment on a dit, louer un tzadik qui est bon, qui prima alelehem yochelu, parce qu'il va manger des fruits de ses bonnes actions. D'accord? Alors c'est quoi le tzaddik? Il dit comme ça, Avera, yesh la keren, ve'en la perot. Le péché, par contre, il a que le capital. Il n'y a pas des fruits. Il n'y a pas des conséquences. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas puni pour les fruits, tu es puni rien que pour les choses. Sheneemar, oy la rachara, gimul yadav ya'aselo. Gimul yadav, c'est quoi gimul yadav? Ce qu'il a fait, il va être puni pour ça. Il n'y a pas comme des fruits. Mais ce n'est pas aussi clair que ça. Regardez ce qu'il dit la Gemara. Ve'ela amani mikayem ve'yochlu miperi darkam u'ma'atzottehem isba'u. Alors il y a un pasuk dans Mishlei, il dit yochlu miperi darkam. Ils vont manger le fruit de leur méchanceté. Alors on voit, il y a des fruits. Quand tu me dis qu'il n'y a pas de fruits dans les péchés, tu me dis péché, il n'y a pas de fruits. Il n'y a rien que le keren, rien que la capitale, tu vas être puni pour ça. Mais là voilà, il y a un passage qui dit yochlu miperi darkam. Ils vont manger les fruits de leur méchanceté, de ceux qui sont mauvais. Avera she'osa perot, yesh la perot. Ve'she'en la perot, en la perot. Alors il dit comme ça, il y a des péchés effectivement qui ont des fruits. Ça veut dire il y a des péchés qui n'ont pas de fruits. Alors c'est quoi péchés qui ont des fruits et des péchés qui n'ont pas de fruits? Il dit comme ça. Si quelqu'un maintenant, il fait un péché, mais il n'a pas influencé quelqu'un d'autre à faire un péché. Il a fait un péché tout seul. Il a un péché. Et il a mangé quelque chose de pas cachère, disons, il a fait quelque chose qui est interdit. Mais ce qu'il a fait, ça n'a pas influencé quelqu'un d'autre. Il a fait, mais alors, ça c'est un péché qui n'a pas de fruits. Ça veut dire qu'il va être puni rien que sur ce qu'il a fait, c'est tout. Par contre, s'il y a quelqu'un qui sort d'un McDonald's, et tu le vois avec le tzitzit, et là-bas, il dit, ah ouais, c'est comme ça, alors moi aussi je vais manger.
Comprends? Maintenant, tu sais pas, hein, le pauvre, lui, il rentrait rien que pour les toilettes. Il rentrait aux toilettes. C'est pour ça qu'il faut toujours juger positif. C'est pas voir, mais si tu vois quelqu'un en train de trucs, dis non, ça se peut qu'il est rentré faire les toilettes. Son bébé, il a voulu faire changer la couche du bébé. Il est parti acheter un Coca-Cola. Coca-Cola, c'est cachère. C'est vrai, il faut faire attention de maritain pour pas que les gens ils te voient. Il faut pas te mettre dans une situation que les gens maritain. Mais si tu es obligé de le faire, peu importe la raison, toi tu vois quelqu'un qui sort d'un McDonald's avec la kippa, qu'est-ce que tu vas dire? Parti aux toilettes, parti acheter un verre d'eau, il est senti mal. C'est pas forcément qu'il est parti de manger. On va peut-être qu'il a mangé que le fish. On sait pas. Sans la sauce. Alors c'est ça ce qu'il dit. Quand il y a un péché mais il n'y a pas de fruit, ça veut dire que tu n'as pas influencé quelqu'un d'autre, alors il va être puni direct sur le péché. Mais si c'est que cette personne-là, elle a fait quelque chose, et quand on dit « Ah, c'est comme ça, alors moi aussi je vais faire », là il y a des fruits, donc il va être puni. C'est pour ça maintenant on explique maintenant les deux psukim. C'est logique parce que sans C'est très logique. une autre personne à faire. Exactement. La personne est punie pour les amoureux des autres aussi. Oui, Comment? oui, parce que Oui, c'est ça. C'est ça. Prima alelehem yochelu. Ils vont manger. Et non seulement que la personne qui est en train de faire parce que toi tu as fait, elle aussi va être punie, mais toi aussi tu vas être puni parce que c'est ton fruit là. C'est toi qui l'as pas influencé, mais tu l'as, comme si que tu l'as ouvert la porte. Sans le vouloir. Ouais, c'est ça. Quelque part tu l'as influencé. C'est ça. C'est ça. Ça se peut qu'il ne lui faisait pas. Exactement. Donc c'est ça le péché. Maintenant on explique les deux psukim. Un péché qui a des fruits et un péché qui n'a pas des fruits. Hein? c'est exponentiel. Exponentiel, exactement, ça va et ça. Parce que quelqu'un d'autre il va le voir, et ça va, ça va, ça va. C'est comme une mitzvah. Tu donnes $10 à quelqu'un, ok? Le gars il va acheter un sandwich. Grâce à toi, il a fait Birkat Amazon, Netilat Yadayim, nanana, nanana. Il est parti à Snado, il a fait Mincha Arvit. Le lendemain, il a acheté une paire de tefillin, et nanana. Donc tout ce qu'il est en train de faire de mitzvot, ça te revient à toi aussi, parce que c'est toi qui l'as quelque part aidé, c'est toi qui l'as influencé. Tu comprends? Alors ça, c'est ça. Il a des fruits, des mitzvahs qui a des fruits. Et là, c'est un péché, malheureusement, qui risque d'avoir, qui a des fruits aussi. Le Rav, il a beaucoup de mitzvot parce qu'il a beaucoup de talmidim, il les influence. Je ne sais pas, moi, Kadosh Baruch Hu, Ok, on va s'arrêter là, parce que le temps qu'on va rentrer à la maison et tout. Mais ça, on a bien avancé. Chava, on a presque la moitié de la page. Baruch Hanoï Leolam. Amen ve Amen.